Bonjour tout le monde, chez Afropoppin, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va bien parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter pour ma troisième chronique, Est-ce que tu connais? Une recette vraiment très simple, très facile, salade de quinoa avec des mangues, des légumes, des noix. C'est vraiment super vitaminé, c'est vraiment super bon. J'ai très hâte de cuisiner ça avec vous, pour vous. Donc, comme je le disais avant ce merveilleux indicatif musical, aujourd'hui, on va préparer une recette vraiment très facile, très envoûtante de salade de quinoa. Pour commencer, vous prenez un bol quand même assez gros, parce que vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'ingrédients qu'on va mettre dedans. Ça va être très vitaminé à souhait. Ça va être bon pour votre corps, bon pour votre santé en général. Je mets 2 tasses de quinoa. Comme ça. Donc le quinoa, c'est un petit grain comme ça. Donc si vous n'avez pas de quinoa chez vous, allez-y avec du couscous ou un grain que vous aimez. Mais la recette, elle va bien avec du quinoa. Donc on prend le quinoa qui est doré comme ça. On le cuit. Et quand il est cuit, mais là, on prend 2 tasses de ce quinoa-là. On met ça dans un gros bol. Pour les ingrédients, c'est très simple. Allez-y, une demi-tasse chacun. On y va avec une demi-tasse de céleri, une demi-tasse de carottes. Je veux pas que ça renverse, là. Une demi-tasse de carottes, une demi-tasse de concombre. Et là, on verse ça dans notre bol ici. Ça ressemble à ça. On va ajouter le piment. Moi, j'aime bien utiliser le piment de couleur, le poivron, pardon. Le poivron de couleur qui soit rouge, orange ou encore rouge, orange. Mais les autres couleurs ne me reviennent pas à l'esprit. Mais j'aime bien le rouge et l'orange. Le vert, je trouve qu'il est un peu... c'est un peu plus amer, je trouve. En tout cas, pour cette recette-là, prenez un poivron de couleur. Donc, une demi-tasse encore une fois. Et on y va avec des mangues. J'adore la mangue. Voilà, une demi-tasse encore une fois. Ça, vraiment, c'est une demi-tasse. Mais si vous voulez y aller, vous aimez vraiment beaucoup la mangue, mettez une mangue fraîche au complet. Ça va être parfait comme ça. Et aussi, si vous n'aimez pas la mangue, ce qui est fort possible, vous pouvez remplacer la mangue par la pêche. Donc, le même quantité de pêche, environ une demi-tasse de pêche coupée en dés. On veut vraiment, pour chaque légume, chaque fruit qu'on met dans cette recette, des petits carrés comme ça. C'est plus un rectangle. On y va avec l'amande que j'ai concassée ici. Une demi-tasse. Vous voyez, les proportions sont pas trop compliquées pour l'instant. Puis on a des bleuets. On a des canneberges séchées. Je vais vous montrer, donc c'est comme ça. C'est là. Donc pour ce canneberge-là, on y va comme on veut. Une petite poignée, ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Une petite poignée va faire une grande différence, vous allez voir. Très intéressant du point de vue visuel. Et du point de vue olfactif, ça sent très bon. Là, on va y aller avec quelques épices, quelques liquides pour marier le tout. Je vais commencer avec le jus de citron. Le jus de citron, ça va ajouter un petit... à votre recette très très délicieux. Allez-y avec un demi-citron. On va mettre un peu d'huile d'olive. Donc, je vais prendre mon petit pot d'huile d'olive et je vais en mettre un peu. Puis moi, j'irai avec un quart de tasse. Donc, mais c'est vraiment comme vous voulez. Là, c'est le temps du sirop d'érable. Vous allez voir que le jus de citron, huile d'olive, sirop d'érable, c'est un trio gagnant. Donc le sirop d'érable, ah là là, le fameux sirop d'érable. L'or doré des Québécois. L'or mystérieux de toute une génération, voilà, que peut-être que vous ne connaissez pas. En fait, c'est ici au Québec, il y a beaucoup d'érables, donc c'est des gros arbres. Et le printemps venu, ben, il y a de la sève de l'eau d'érable, pardon, qui va comme sortir de l'érable, en termes simplifiés. Et là, on va faire chauffer ça et ça va devenir un petit sirop doré qu'on aime bien ajouter à moult recettes. C'est sucré, très très bon. Si vous n'avez pas de sirop d'érable à la maison, pauvre vous, mais vous pouvez utiliser un peu de miel ou encore un peu de cassonade que vous allez délayer dans un peu d'eau. Ça va faire une sorte de petit sirop sucré. Là, on peut ajouter du sel et du poivre. Allez-y généreusement, on veut que ça goûte quelque chose. Ajoutez des fines herbes, j'en ajoute 2, le basilic et le persil.
Encore une fois, c'est une demi-tasse chaque. Et ici, j'ai un beau plant de basilic, pas si beau que ça. J'ajoute quelques feuilles aussi, ça va vraiment ajouter un petit parfum fort agréable à la recette. Après ça, la recette va être déjà terminée. Je peux pas croire. Déjà, le temps passe si vite. Ah. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une belle recette de salade de quinoa avec tout plein de légumes, plein de saveurs. Comme ça. C'est vraiment très bon. Je vous souhaite de réussir la recette pour que vous puissiez écouter. Ça me fait encore une fois super plaisir de cuisiner pour vous. Je suis vraiment honorée d'être dans cette rubrique à chaque mois. Donc on se dit rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle recette. Et voilà. Merci. Bye bye.